Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oh non, non, les chevaux! On a volé les chevaux! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Petit tonnerre! Vite, vite! On a volé les chevaux! Mais alors, petit tonnerre? Les voleurs ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. Et nous n'avons plus un seul cheval. Deux hommes avec moi! Partons sans plus tarder! Oui, il faut les retrouver. C'est bizarre. Je ne vois aucune trace de petit tonnerre. Attendez, prenez ça. Voilà de quoi vous nourrir en route. Il n'y a que le grand esprit qui sache combien de temps vous aurez à marcher. Toi aussi, œil de bouillon, au travail. Il est temps! En route! Les voilà! Je reconnais les empreintes de petit tonnerre. Il a échappé aux voleurs. Indomptable, comme toujours. Mais s'il s'est sauvé, pourquoi n'est-il pas revenu au campement? Il a pisté les voleurs. Il voulait savoir où l'on emmenait les chevaux. Je n'ai plus qu'à suivre sa trace. Merci, œil de bouillon. Vous feriez mieux de les poursuivre à cheval, ça irait plus vite, enfin, je crois. Plus de traces. Leur piste ne reprend pas sur l'autre rive. Ils ont dû marcher un moment dans la rivière pour brouiller les pistes. Séparons-nous et cherchons où ils ont traversé. La piste est toute fraîche. Petit tonnerre n'est plus loin. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Yakari, tu l'as fait fuir. Ça va, petit tonnerre, tu n'as rien? Que s'est-il passé? Je n'ai rien pu voir. Une bête très rapide, avec des griffes, elle m'a attaqué. Et tu es arrivé, heureusement. Un glouton? Non, non, c'est pas un glouton. Regarde, petit tonnerre, ton agresseur a de drôles de poils roux. Poil roux ou pas, je n'ai aucune envie de le revoir, cet animal. Rien. Nous avons inspecté la berge jusqu'aux chutes et pas la moindre trace de sabot au regard droit. Moi non plus, c'est étrange. Comment un troupeau entier a-t-il pu disparaître? Je t'écoute, petit tonnerre. Raconte-moi ce que tu as vu. Après avoir échappé aux voleurs, je les ai suivis pour savoir dans quelle direction ils allaient. Les voleurs ont brouillé leur piste en remontant longtemps la rivière. Mais ils n'ont jamais traversé la rivière. Pour tromper leurs poursuivants, ils sont ressortis du côté où ils étaient entrés. Leur repère est toujours de ce côté-ci de la rivière. Je l'ai vu. Je peux t'y conduire si tu veux. Ah, bien sûr que je veux. Allons-y, petit tonnerre. Et file comme l'éclair. Il ne devrait plus être bien loin. Eh, mais là... Un puma? Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, drôle d'odeur. Yakari, regarde. Pas de doute, c'est lui. C'est l'animal qui t'a attaqué. Je me demande...
N'aie pas peur, petit tonnerre. Je suis avec toi cette fois. Ensemble, nous ne risquons rien. D'accord. Je n'ai jamais vu d'animal comme ça. Calme-toi, petit tonnerre. Je crois qu'il est blessé. Je ne te veux aucun mal. Tu parles le langage des animaux? Je suis Yakari, leur ami. Et toi, qui es-tu? Un lynx. Je suis venu de très loin pour chercher l'eau noire qui guérit. Elle soigne certaines blessures. Je regrette d'avoir effrayé ton poney. Mais j'ai eu peur. Avec ma patte, je me sens vulnérable. Et je ne peux plus chasser. J'ai faim. Tiens, c'est du pemmican, de la viande séchée. Avec ça, tu pourras reprendre des forces. Et cette noix va guérir ta blessure? Oui, c'est un grand remède qui aide les plaies à cicatriser. Si je pouvais en rapporter au mien. Grand aigle! L'eau noire peut guérir en effet, mais elle a aussi bien d'autres pouvoirs, et tous ne sont pas bons pour les humains. Elle brûle. L'eau noire brûle! Regarde. Elle peut aussi empoisonner considérablement la nature. Quand les hommes chercheront à tout prix à s'approprier cette eau noire, elle fera plus de mal que de bien. Et elle créera beaucoup de désordre. Et moi, tu voulais la rapporter au mien? Mais en attendant, elle va quand même te rendre très prochainement un immense service. Mais lequel? Ne devais-tu pas retrouver les voleurs de chevaux, Yakari? Oui, mais... Alors fais ce que tu as prévu, Bien. et tu verras. Oh! Le lynx est parti. Oui. Allez, montre-moi vite le repère des voleurs. Nous n'avons plus de temps à perdre. Voilà, c'est là. Le repère est juste derrière cette crête. Il faut tenter quelque chose ce soir, sinon demain ils prendront la route. Il sera impossible de les rattraper. Cette fois, ils ne nous échapperont pas. Comment comptes-tu faire pour leur reprendre les chevaux? Comment Par la ruse. Je suis un sioux, non? Eh bien, il va falloir être sacrément rusé parce que ce ne sont pas des papouses. Attention! Ils vont dormir dans la grotte. Notre seule chance est Ne de... bouge plus! Les voleurs! Oh, père! Yakari, qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Tu as compris avant nous la ruse des voleurs de chevaux. Yakari a l'intelligence du renard et la rapidité du grand cerf. Et un très bon bonnet. Nous agirons à la nuit tombée. Évitons un affrontement inutile. Non, on ne prend que les nôtres. Mèche! Attention! Hé! Hé! Ils nous ont repérés! Filons!
chevaux, ils n'auraient pas pu nous poursuivre. Ils gagnent du terrain. Préparons-nous à combattre. Non, la violence n'est jamais une solution. Il y a mieux à faire. Mais alors, père, tu connaissais l'eau noire? Oh oui, Yakari. Les Sioux connaissent depuis longtemps les pouvoirs de l'eau noire. Mais ils savent également ses dangers. Aussi vaut-il mieux la laisser dormir où elle est. L'eau noire appartient à la terre, pas aux hommes. Ah, ils sont de retour. Ils ont retrouvé les chevaux. Je vous l'avais bien dit qu'un cheval, ça irait plus vite. Allez. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ça fait du bien. Ah. La plume de grand aigle, qu'elle est belle. Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Quand je pense qu'un jour elle sera à moi. Aujourd'hui, je monterai petit tonnerre. Ya, ya. Après ce grand exploit, je deviendrai un Sioux, dont la valeur sera reconnue de tous. Oui, Yakari, tu es prêt? J'arrive, arc-en-ciel. Depuis le temps que tu me parles de petit tonnerre, j'espère qu'on va le retrouver. Tu vas voir,
C'est le plus joli et le plus malin de tous les chevaux sauvages. C'est là-bas qu'on s'est quitté la dernière fois. Je suis sûre qu'il est encore là. Un bébé puma. Je n'aime pas ça, Yakari. Sa mère est sûrement pas loin. Sauve-toi! Viens, le puma! Je l'ai échappé belle. Ah. Oh. Je suis complètement perdue. Je ne reconnais plus rien. Il fait trop sombre maintenant. Demain, quand il fera clair, je retrouverai mon chemin. En attendant, je dois essayer de dormir. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Je ne te quitte pas, Yakari, je suis ton totem, ton protecteur. Ce n'est rien. Ce sont les bruits normaux de la forêt. Je ne dois pas avoir peur. Je sais que Grand Aigle veille sur moi. On dirait que ça vient de là-dessous. Oh. Encore toi? Jusqu'à maintenant, ça m'a pas porté chance de t'aider. En même temps, je ne peux tout de même pas te laisser là. Tiens bon, petit monstre. On y est presque. Ta mère est de meilleure humeur qu'hier. Au revoir. À très bientôt, petit monstre. C'est bien, Yakari, c'est bien. Réveille-toi, Yakari. Grand Aigle, tu es là? Je suis content de te revoir. Moi aussi, Yakari, mais dépêche-toi maintenant, il faut que tu partes. La forêt brûle. Sauve-toi le plus vite possible, Yakari.
de sortir de là. Petit tonnerre! Grimpe, Yakari! Petit tonnerre, merci! Suis-moi, petit tonnerre. Je vais t'indiquer comment vous mettre définitivement à l'abri. Petit tonnerre, grand aigle, le feu! C'est fini? Et ça va, je suis réveillée. Vous êtes mes meilleurs amis. Yakari, n'oublie pas ta tribu. Tu as raison, grand aigle. Les miens doivent s'inquiéter. Maintenant qu'il fait jour, je sais me repérer. C'est là-bas. Je dois y aller. Je dois retourner au campement. Vous deux, vous m'avez sauvé la vie. Merci, grand aigle. Merci, petit tonnerre. À bientôt. Yakari, attends! Tu n'as pas oublié quelque chose? Oublié? Ton poney. Allez, grimpe! C'est vrai, je peux? Ça fait suffisamment longtemps que tu attends ce moment. Il y a quelque temps, tu m'as sauvé la vie. Aujourd'hui, j'ai sauvé la tienne. On peut plus se séparer maintenant. Monte, je te dis. Yahoo! Oui! Mais promets-moi de ne jamais me monter avec une corde dans la bouche. J'aime trop ma liberté. Je te le promets! Tu n'auras qu'à simplement me dire où tu as envie d'aller. Alors, au campement! Youha! Tiens, petit tonnerre se laisse monter par un humain. Laisse-les dire. Ils ne savent pas encore ce que c'est que l'amitié. Yakari, enfin! J'ai eu tellement peur. Il y a eu un terrible incendie. Arc-en-ciel, je te présente Petit Tonnerre. Il est beau, hein? Tu avais raison, Yakari. C'est le plus beau poney que j'ai jamais vu. Oh, c'est Yakari, papa. Yakari et Petit Tonnerre. Ça alors, comment a-t-il réussi à le monter? Je sais que tu as été très courageux, Yakari. Arc-en-ciel nous a tout raconté. Tu l'as sauvé des griffes du puma, tu as échappé à cet incendie et maintenant, tu reviens dans la tribu monté sur Petit Tonnerre. Ce n'est pas un exploit que tu viens d'accomplir, mais 3. Je suis fier de toi. Merci, père. Elle te va bien, cette plume, Yakari. Mais plus que tout ça, je suis tellement heureux de te revoir. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh,
n'a jamais aussi bien volé. On fait autre chose? Attends, graine de bison, il fait beau, il y a du vent. C'est l'idéal pour les cerfs-volants. Moi, je vous dis qu'il va y avoir de l'orage. Fais attention à ton cerf-volant, Yakari. Il n'y a pas un nuage. Écoutez, on entend déjà le tonnerre qui gronde. Ça vient d'au-delà des montagnes, là où le soleil se couche. Ah oui, tu as raison. À mon avis, cela viendrait plutôt d'ici. Oui, de là, c'est vrai. Et voici œil de bouillon imitant le tonnerre. Moi, je vous dis qu'il va quand même y avoir de l'orage. Qui a encore touché mon panier? Tous les matins, je le retrouve à un endroit différent. C'est vraiment très étrange. Quelqu'un a complètement saccagé le feu. Et la réserve de bois a été renversée. Des ratons laveurs ont visité le campement cette nuit. Évidemment, c'est le travail des ratons laveurs. Pas si sûr. Il dort déjà toute la journée, alors la nuit. Comment veux-tu qu'œil de bouillon mette du désordre dans le campement? Ça, c'est ce que nous allons vérifier. Je ne le quitterai pas des yeux. Je vais en avoir le cœur net. Hein? Je n'aurais jamais cru que regarder quelqu'un dormir soit aussi fatigant. Yakari! Hé! Yakari! Chut. Regarde! Incroyable! Œil de bouillon s'est réveillé en pleine nuit. Alors c'était bien lui, j'avais raison. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Allons voir ça de plus près. Il est passé. Vite! Il est entré dans la forêt. Oh non! Œil de bouillon! Œil de bouillon! Oh, il s'est perdu. C'est de ma faute. Il ne peut pas être bien loin. On va le retrouver. Oui, mais il n'a pas plu depuis longtemps. La terre est sèche, il n'y aura pas de traces. Oh, là! Cette branche, elle vient juste d'être cassée. C'est sûrement œil de bouillon. Il est parti par là. Il est là-bas, près du précipice. Incroyable! Il est protégé par les esprits. Et par son postérieur. Vite! On peut le rattraper. Il a l'agilité d'un puma et la légèreté d'un papillon. Je n'aurais jamais cru ça d'œil de bouillon. Allez, vite, petit tonnerre. On va encore le perdre. Et je ne suis ni un puma ni un papillon. Yakari n'a pas l'agilité du puma ni la légèreté du papillon. Rien? Invisible? C'est impossible. Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. Oh, j'en peux plus. Je dois me reposer.
Les ratons laveurs ont encore tout dévasté cette nuit. Œil de Bouillon a disparu. Quoi? Œil de Bouillon? Œil de Bouillon n'a jamais quitté le cercle des tipis. Sauf la fois où une tornade l'avait emporté. Se passe des choses étranges ici depuis quelques nuits. Je vais le chercher. On ne le retrouvera jamais, et c'est de ma faute. Si je n'étais pas tombé devant lui, il ne se serait pas perdu dans la forêt. Ce serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Un chasseur! Au secours! Un ours! Hé! Hé, l'ours! Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un chasseur dans ma caverne! Ah bon? À quoi il ressemble? Œil de Bouillon, tu ne crains rien. Il n'a jamais chassé autre chose que des moustiques. Retournons à ta grotte. Et maintenant, c'est de quel côté? Je ne sais pas trop. Je ne m'éloigne jamais aussi loin d'habitude. On ne va jamais le retrouver dans un tel labyrinthe. Il faudrait... Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre! Ce tremblement de terre me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Œil de Bouillon? Œil de Bouillon! S'il continue comme ça, il va vraiment provoquer un tremblement de terre. Je t'ai suivi. Je vais te sortir de là. Aide-moi un peu. On n'y arrivera jamais comme ça. D'où vient cette lumière? Une sortie. J'ai une idée. Suis-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh, si tu nous expliquais. Grâce à la fumée du feu que j'ai allumé, nous devrions repérer le trou dans lequel Œil de Bouillon est tombé. Et là! Il nous faut 2 grosses branches. Petit tonnerre! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un orage! Un gros! Dépêche-toi! Œil de Bouillon, aide-moi! Hé, mais réveille-toi! Pas le bain! Pas le bain! Si tu ne veux pas prendre de bain, tu as intérêt à m'aider. Allez-y! Tirez! Yakari! Père! Œil de Bouillon! Il va bien. Il dort, comme d'habitude. Oh, mon fils, je suis fier de toi. Oui, si Œil de Bouillon dort autant dans la journée, c'est parce qu'il s'épuise à marcher toute la nuit. S'il se réveillait, il verrait qu'il fait nuit et il se rendormirait. Oui,
Cela lui permettrait de se reposer suffisamment et de retrouver une vie normale dans la journée. Mais comment le surveiller toute la nuit sans s'endormir soi-même? Je crois que je connais quelqu'un qui peut faire ça. Psst, Yakari. Quoi? Il fait nuit. Mission accomplie. Encore quelques interventions de ce genre et œil de bouillon sera guéri. J'ai bien dormi. Je me suis jamais senti aussi bien. Te voilà! Enfin! J'ai retrouvé œil de bouillon! J'ai retrouvé œil de bouillon! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quelle chaleur! S'il ne pleut pas bientôt, la prairie ressemblera à un désert. La rivière! Enfin! J'ai tellement soif! Oh non! Elle est à sec! Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible! Là! De l'eau! J'étais là avant toi! Pauvre petit cheval, ce coyote exagère. Je vais lui donner une leçon. Hé, laisse-moi un peu quand même. Et alors, espèce de brute, tu veux que je te morde pour t'apprendre à vivre? Reviens, petit cheval, je ne suis pas venimeux. J'ai seulement dit ça pour faire fuir le coyote. Oh, je lui ai fait peur, quel idiot je suis. Ah, pas une goutte. Et aucun membre de la tribu n'en a trouvé. Qu'allons-nous devenir sans eau, Yakari? Je ne sais pas. Je me demande ce que les nôtres vont décider. Nous avons exploré chaque source, chaque rivière. Il n'y a plus une goutte d'eau dans toute la région. La prairie est déserte. Les bisons sont partis. Que se passera-t-il si nous n'avons plus d'eau à boire? Si nous ne trouvons plus de gibier à chasser? Je sais, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je lis l'inquiétude sur vos visages, mes frères, mais ne perdez pas l'espoir. Nous allons réunir le conseil de la tribu. Pendant que le grand conseil décide de notre sort, je vais vous raconter une histoire. Dis-nous, Roc tranquille, est-ce que le soleil est notre ennemi? Si c'est le cas, je vais lui décocher une flèche pour le faire partir d'ici. Non, graine de bison. Le soleil n'est pas notre ennemi. Il y a très longtemps, les Sioux ont connu une sécheresse pire que celle-ci. Connaissez-vous le grand serpent arc-en-ciel? Il y a un serpent qui porte le même nom que toi, Arc-en-Ciel. C'était au commencement du monde. Notre peuple venait de sortir du ventre de la terre. Le soleil brûlait très fort. Il n'y avait plus une goutte d'eau dans la prairie. Malgré nos prières, les nuages refusaient de libérer leur pluie. Alors, le grand esprit nous envoya un grand serpent aux écailles noires. Le serpent choisit 2 guerriers robustes
et leur demanda de le jeter très haut dans le ciel. Le serpent noir se déploya d'un bout à l'autre de l'horizon et se mit à gratter ses écailles contre les nuages. À force de gratter ses écailles, elles changèrent de couleur. La glace du ciel se mit à fondre et la pluie bienfaisante se déversa sur terre, apaisant notre soif et rendant sa beauté à la prairie. En souvenir de ce jour, un grand arc-en-ciel apparaît à l'horizon chaque fois que le soleil et la pluie se rejoignent. Comme dans la légende. Les nuages passent au-dessus de nos têtes, mais ils refusent de donner leur eau. Yakari, mon fils, le Grand Conseil a décidé que nous devons quitter la prairie. Nous partons dès que possible. Ne sois pas triste, Yakari. Nous allons remonter au nord, vers les grands lacs. Il y fera moins chaud et nous trouverons de l'eau et du gibier en abondance. Je ne suis pas triste, mère, je suis inquiet. Nous devons faire vite, je ne sais pas où trouver Petit Tonnerre. Je ne peux quand même pas partir sans lui. Oui, je comprends. Va vite le chercher, je m'occuperai de tes affaires. Oh, c'est vrai? Alors je me dépêche. Où vas-tu, Yakari? Cherchez Petit Tonnerre. Il ne sait pas que nous allons partir, je dois absolument le prévenir. Il est sûrement dans la prairie en train de faire ce que nous faisons tous. Chercher de l'eau. Je ne partirai pas sans lui. Attends-moi, je t'accompagne. Le sol est bien trop sec. Quand je pense qu'il y a quelques semaines, nous venions nous baigner ici. Oui, Petit Tonnerre lui aussi aimait cet endroit. Je ne retournerai pas au campement tant que je n'aurai pas retrouvé sa trace. Et alors, mon caillou? En voilà des manières. Yakari! Non, ne la mords pas. C'est moi qui ai retourné le caillou. La mordre? Mais il n'en est pas question. Pour qui me prends-tu? Non, je ne suis pas un serpent à sonnette. Ah, excuse-moi, serpent, j'ai eu peur. Je crois que nous avons eu peur tous les trois. Mon nom est Tête Rouge. Je suis Yakari, et voici mon ami, Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Oh, quel prénom extraordinaire. Et que font deux petits sioux sous ce soleil de plomb? Je cherche Petit Tonnerre, mon ami. C'est un poney noir et blanc. J'espérais trouver sa trace par ici. Tu ne t'es pas trompé, je l'ai vu ce matin. Il était assoiffé et cherchait de l'eau. Il en avait presque trouvé. Que veux-tu dire? Tu sais où il est? J'ai essayé de l'aider, mais il s'est enfui. On dirait que je fais peur à tout le monde depuis un moment. Le manque d'eau nous rend nerveux. Mais regarde, je n'ai plus peur de toi maintenant. Aide-nous s'il te plaît. Tu n'as plus peur, c'est bien vrai. C'est-à-dire, à condition que chacun y mette un peu du sien, évidemment. Tu es courageux, Yakari. J'aime les histoires d'amitié. Je vais t'aider à retrouver ton poney. Il n'y a pas meilleur pisteur qu'un serpent. Suis-moi. Viens, Arc-en-ciel. Tête Rouge sait où trouver Petit Tonnerre. Encore un effort. Il y avait une mare par ici, je le sais. Mes frères, êtes-vous prêts? Une longue marche nous attend. Oui, nous sommes prêts. Il ne manque que Yakari. Il est parti chercher Petit Tonnerre dans la prairie. Nous l'attendrons. Un sioux ne doit jamais abandonner l'un des siens. Arc-en-ciel est parti avec lui. Que les esprits les protègent. J'ai rêvé ou quoi? Il m'a semblé entendre la voix de Yakari. Petit Tonnerre, nous t'avons retrouvé. Yakari. Le serpent de la rivière. Ne t'inquiète pas, Tête Rouge est notre ami. C'est lui qui nous a guidés. Je suis venu te chercher. Nous partons vers le nord. Je ne peux pas te suivre, Yakari. Mes jambes ne me portent plus. Je me sens si faible. Il me faut de l'eau. Je refuse de t'abandonner. S'il le faut, je te porterai. Allons, Yakari, tu sais bien que c'est impossible. Il faut chercher une autre solution. Laissez-moi vous aider encore une fois. L'eau est le seul moyen de sauver mon ami. Tu sais où en trouver?
Votre amitié me touche beaucoup. Pour vous, je vais trahir un secret. Je connais une source bien gardée. Personne n'a le droit de s'en approcher. Mais avec l'aide d'Arc-en-Ciel, nous avons une petite chance d'obtenir de l'eau. Avec l'aide d'Arc-en-Ciel? Il faut faire vite. Aie confiance, nous allons revenir te sauver. Pourquoi nous ramènes-tu à la rivière? Il y a de l'eau par ici? Tu vois ce monticule de pierre? En dessous, il y a une source souterraine. C'est le secret dont je t'ai parlé. De l'eau! Vite! Remplissons nos outres! Non! Attendez, il vous faut la permission des gardiens. N'ayez pas peur. Mes frères ne sont pas venimeux. Tête rouge, pourquoi révèles-tu notre secret à ces enfants? Ce sont des sioux de la prairie, Tête Noire. Ils ont besoin d'eau pour sauver leur ami Petit Tonnerre. Je regrette, cette source doit rester secrète. Sans elle, nous ne pouvons pas survivre. Il faut faire une exception au nom de la vieille amitié entre les hommes et les serpents. Au nom du grand serpent Arc-en-Ciel. Ce grand serpent Arc-en-Ciel, c'est un nom sacré parmi nous. J'espère que tu as une bonne raison de l'invoquer. Ces enfants sont mes amis. Lui s'appelle Yakari. Et sais-tu comment s'appelle son ami? Arc-en-Ciel. Exactement comme le grand serpent sacré. N'est-ce pas le signe que nous devons les aider? Il y a très longtemps, les sioux et les serpents étaient amis. Nous allons faire une exception. Si tes amis jurent de garder le secret de la source, ils peuvent remplir leurs outres. Allez-vous-en, oiseaux de proie. Mon ami Yakari va revenir et il vous fera fuir. De l'eau! Nous avons de l'eau! Tu es sauvé, Petit Tonnerre! Merci beaucoup, Tête Rouge. Tu m'as sauvé la vie. Que le secret de la source soit le ciment de notre nouvelle amitié. Au revoir, Tête Rouge. Nous tiendrons notre parole. Au nom du grand serpent Arc-en-Ciel. Adieu, joli serpent. Au revoir, bel Arc-en-Ciel. Je suis sûr que nous nous reverrons. Puisque la tribu est au complet, nous pouvons partir. Droit vers le nord. Si seulement nous avions pu trouver un peu d'eau. Je regrette de devoir quitter cette prairie que j'aime tant. Mère, peut-être qu'on peut encore en trouver. Mais où, Yakari? Nous avons exploré toutes les terres aux alentours. Yakari, tu as promis. Je voulais seulement dire, la sécheresse ne durera pas toujours. Je suis sûre que nous reviendrons un jour. Souvenons-nous de la légende du serpent Arc-en-Ciel. Elle nous dit de garder l'espoir. Oh! Écoutez. Regardez! Le grand serpent Arc-en-Ciel. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre. Yakari, Petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh.
Ah, c'est mon mocassin? J'ai perdu mon bracelet. Envolé Les pendant la esprits nuit. sont en colère. Mon carquois. Et moi, mon mocassin? Et moi, on m'a volé mon calumet. Moi, ce sont mes perles qui ont disparu. Il a passé la nuit sous l'orage. Et Lanlan n'a plus de tipi. On peut l'emmener dans le mien. Il est resté sous l'orage cette nuit. Et depuis, il tremble de fièvre. C'est grave. Non, rien de très sérieux. Je vais chercher mon sac médecine et il sera guéri bientôt. Toutes ces disparitions, cet orage et maintenant Lanlan qui tombe malade. Tout ça n'est pas naturel. Tu veux dire qu'un mauvais esprit s'est abattu sur la tribu, c'est ça? Ça suffit. Vos imaginations galopent plus vite que les mustangs fous. C'est de chasseurs braves et raisonnables que la tribu a besoin, pas de poltrons superstitieux. Yakari, Arc-en-Ciel, allez recueillir de la sève d'érable. J'en ai besoin pour soigner Lanlan. Vous deux, il y a un tipi à remettre debout. Arc-en-Ciel, tu sembles inquiète. Ça va? Peut-être que nous avons fait quelque chose qui déplaît aux esprits. Je crois surtout qu'on n'a pas eu de chance. À mon avis, les esprits n'ont rien à voir là-dedans. Tu devrais y goûter. Il paraît que la sève d'érable, c'est très bon pour garder les idées claires. Il n'a pas pu disparaître comme ça. On pose la sève ici? Mon sac médecine, il a disparu. Oh! Sans mon sac médecine, je ne peux pas soigner Lanlan. C'est toi le chaman. Tu dois nous réconcilier avec les esprits. Je ne peux rien faire sans les objets sacrés que contient mon sac médecine. Et si c'était un voleur? Nous étions là cette nuit et personne n'est entré. Ni sorti. Mais on a entendu des bruits bizarres à l'intérieur du tipi. Pourtant, personne n'est entré. Ni sorti. Ah bon? Regarde! Là! L'outre de sève d'érable a été renversée. Et là, les traces vont jusqu'au sommet du tipi. Quelqu'un est entré par le haut et s'est enfui par les airs. En emportant le sac médecine. Un voleur volant en quelque sorte. Assez petit pour se faufiler par là et qui aime la sève d'érable. Le gros bec! Yahoo! Gros bec! Gros bec! Mon gros bec, il est parti. Rayon de miel? Maman ours? Toujours aussi occupé à ce que je vois. Gros bec, il a déménagé sur un autre arbre, plus loin. Ça va prendre trop de temps, n'oublie pas Lanlan. On vous y emmène. Tiens, Yakari, le miel, c'est très bon pour le moral. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Eh bien, tout de même, ta maman ne t'a pas appris à répondre quand on t'appelle. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quel sac? Qu'est-ce que je ferais d'un sac médecine, moi? Et je suis en pleine forme. Écoutez. Excuse-nous pour le dérangement, gros bec. Y a pas de quoi, l'ami. Reviens chanter avec moi quand tu veux. Qui? Mais qui est ce voleur volant? On ne va tout de même pas rentrer sans rien. Coucou, Yakari! Je suis là! Mais oui, quel naïf! Non, je suis ici! Le pot la touche!
J'aurais dû y penser. C'est lui, le voleur volant. Bien sûr, c'est lui. Il adore le sirop d'érable. Hé, Polatouche! C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Oui, il est magnifique ce sac. Si tu le veux, attrape-moi. Polatouche, il me le faut. Ce petit jeu a assez duré. Perdu, t'as failli m'avoir. Vas-y, Yakari, montre-lui que tu es un as. Un as du vol raté, oui. Tu peux le garder, ton sac. Allons-y, petit tonnerre. Déjà? Mais reviens, mauvais joueur. Rasmod, tu veux que je te dise? T'as rien dans les mocassins. On rentre. Il est trop fort pour nous. Mais tu perds la tête et il en lent. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. J'ai un plan. De la sève d'érable. Alors, Polatouche, on est collé au sol? On t'a jamais dit que la gourmandise était un vilain défaut? Sors-moi de là, je t'en prie. C'est pas très agréable, cette mélasse. D'accord, mais promets-moi d'abord de rendre le sac médecine. Et Lanlan est malade. Un malade? Il fallait le dire tout de suite. Pas ça. Mais où j'ai bien pu le mettre? C'est pas ça. Le calumet de Corbordi. Pas ça. La poupée de chenille dorée. C'est pas ça non plus. Le bracelet d'arc-en-ciel. Je savais bien que les esprits n'avaient rien à voir là-dedans. Ah, le voilà. Oh! Ah non, ça suffit. Oh, ma petite noisette. C'est mon cadeau, tu me l'as promis. T'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Ma petite noisette. Rends le sac. Qu'est-ce qu'il mijote? Hé, noisette. Fini la rigolade. Je monte. Elle a du caractère, hein, ma petite noisette? Peut-être, mais moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Tu as été génial, Polatouche. Merci du fond du cœur. À propos de cœur, je crois bien que j'ai perdu celui de ma petite noisette. J'y ai pensé. Tiens, ceci t'aidera sûrement. Oh, ma petite noisette.
Yakari est de retour! J'ai retrouvé le sac médecine. C'est un peu la touche qu'il avait, disons, emprunté. Grâce à toi, Yakari, je vais pouvoir soigner Elan-Lan et éloigner les mauvais esprits du village. Mais je vous dis que c'était un peu la touche. Il n'y a jamais eu de mauvais esprits. Bon alors, remercions les bons esprits de t'avoir permis de retrouver le Polatouche.